Eh ben, si c'est pour dire ma colère qu'on est gouverné par des voleurs qui ne font que voler l'argent des Français pour le donner aux copains. C'est bon, ouais, non, ça casse les couilles. J'ai pas envie d'un bouclier tarifaire, j'ai juste envie qu'on arrête d'indexer l'électricité sur le gaz. Vous êtes boulanger? Je suis restaurateur. Restaurateur. Restaurateur aussi, il y en a plusieurs aussi parmi vous. Votre restaurant, ça fait combien de temps que c'est compliqué comme ça? Depuis le Covid, c'est pas simple en fait. Ouais, déjà. Et là, au niveau de l'augmentation de l'électricité, ça vous touche depuis combien de temps? Depuis 1 an. Alors quoi, pour être... Ça double ou ça triple pour comme certains, ou ça vous empêche un peu de... J'ai fait un appart dans mon ancien restaurant, j'ai fait un logement de fonction pour mon apprenti. Décembre 2021, janvier 2022. Multiplié par 8, Total Énergie, par 8. Aujourd'hui, mes apprentis, ça fait 1 an qu'ils sont dans un appartement de 60 mètres carrés. Aujourd'hui, Total Énergie me demande 15 000 €. Ah oui. Ouais. Ça va être compliqué pour vous pour les prochains jours alors? Pour les prochains mois, l'entreprise elle est encore protégée. J'ai un contrat jusqu'en novembre 2023. Je suis à 130 €. Le contrat avec Total Énergie? Total Énergie, je suis à 130 € le mégawatt. Vous avez déjà un bouclier quoi, quelque part? C'est un contrat que j'avais signé il y a 2 ans, donc ils respectent le contrat, mais au mois de novembre, on met un bouclier à 280, je suis à 130, c'est déjà presque multiplié par 3. Ouais, vous n'avez pas pour la suite hein? Bah, bien sûr. Et vous pensez que le gouvernement est coupable? Total. C'est une volonté pour eux de quoi? De détruire les Français ou quoi? C'est quoi votre je pense qu'on a un président qui n'aime pas la France. Il veut que la France soit diluée dans l'Europe. Parce que je pense qu'après son mandat, il va vouloir remplacer Ursula von der Leyen. Ouais, et là on est en phase de décision européenne. Il va uniformiser les pays un peu, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vend la France. Qui vend de la France? Ils vendent de la France. Ouais, après on dit qu'on a une uniformisation, mais en Espagne ils payent quand même moins cher. Et pour que nous on ne sait pas le faire, et c'est nous qui produisons l'électricité. Ouais. C'est les Français qui ont mis le pognon pour refaire les centrales. Pourquoi Et pourquoi on vous en veut alors? Pourquoi on nous en veut? Pourquoi on veut vous détruire, vous les petites entreprises, les commerçants? Non, disons que peut-être, je pense que c'est les multinationales, avec le Covid, ils ont pu voir que les Français, ils avaient beaucoup d'épargne. On est un des pays les plus riches. C'est pour récupérer un peu plus d'argent, c'est ça? Je pense, ça sert à rien d'avoir de l'argent, qu'ils se disent. Ouais. Donc, non, le mieux, c'est de changer de gouvernement. Et vous avez un restaurant depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans? Et j'ai toujours eu de la croissance et là ça fait 3 ans que je fais de la décroissance. D'ailleurs je respecte ce qu'elle dit Madame Borne, je consomme moins d'énergie et dans 8 mois je vais peut-être fermer parce que je ne pourrai pas payer mes factures et mettre à la porte 5 personnes. Vous êtes dans quel coin? Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, c'est quel genre de cuisine? Restauration traditionnelle et pizza. Et quelque part après, vous savez ce qui va arriver ou ce qui peut arriver, ce qui arrive déjà? Vous allez vous faire remplacer par quoi? Par des chaînes de restauration dites rapides? Je pense que c'est plus facile à gérer 2-3 grands groupes nationaux, McDo, Buffalo et autres, et tuer le métier de la restauration traditionnelle. Moi j'ai envie de transmettre. Je suis dans une ville de 3000 habitants, je travaille en local avec des agriculteurs locaux, des produits locaux. Demain, les chaînes, ils ne travaillent pas avec les producteurs locaux. Oui, c'est l'effet domino, c'est pas simplement vous qui pouvez tomber, c'est aussi vos fournisseurs et il n'y a pas que vos salariés aussi. On est dans une zone rurale, j'ai des agriculteurs qui me disent là j'ai vendu 10 bêtes parce que je ne trouve pas la nourriture pour les nourrir, donc je les vends. Ça veut dire que demain, la viande, je vais l'acheter plus cher, elle va se raréfier. Les cultivateurs, les céréaliers, ils ont moins d'engrais, donc ils vont faire moins de production, donc les prix vont augmenter. L'inflation, l'énergie le coût de l'énergie qui n'est pas contrôlé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre une pizza à 30 €. Donc pour m'en sortir, j'aurai pas de clients, je vais mourir forcément. Vous pensez que c'est le côté immobilier aussi? Il y a un gros côté immobilier où il y en a qui rachètent aussi pour après s'installer.
Après la sortie du Covid, on est beaucoup sollicité par des entreprises qui rachètent les immeubles. Il y a des vautours. Et bien sûr, quand on achète une entreprise, on regarde son bilan, on regarde les 3 derniers bilans. Période Covid, moi j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Bon, vendez votre commerce, monsieur. Là, les clients sont venus ou pas beaucoup pendant le Covid, on a réussi à rester ouvert pour la vente emportée. On a perdu forcément du chiffre d'affaires. Quand le Covid a terminé, on est arrivé avec cette inflation. Et là, aujourd'hui, on sent vraiment que la consommation a changé. Avant, on prenait l'apéro, on prenait entrée, plat, on faisait le dessert. Aujourd'hui, on vient, on prend le plat. Le dessert, vous inquiétez pas, on en a fait un à la maison. Et je comprends, je peux pas leur en vouloir, la vie est chère. Vous en plusieurs pour beaucoup de Français, il y a tout qui augmente. Et c'est pas ce que nous disent les médias à 6%. Rien que le gasoil, ça a augmenté de, je sais pas, 1,20, on est à 2 balles, donc ça a augmenté de 50%. Où ils la trouvent, cette inflation à 6%? Un panier moyen, ils prennent quoi le panier moyen? Peut-être que le foie gras il n'a pas augmenté. Ah si, le foie gras il a augmenté, mais le dentifrice il n'a pas augmenté. C'est vrai que ça on consomme beaucoup. Pour aujourd'hui, l'idée du bouclier tarifaire, c'est quelque chose. C'est une connerie. C'est à très court terme en fait. C'est une connerie pour vous. Mais c'est une connerie. Ouais. C'est une connerie. Un bouclier tarifaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre on le finance comment? C'est des impôts qu'on prend pour protéger des gens. Et une fois qu'il est terminé le bouclier, après c'est plein pot quoi. EDF fabrique le mégawattheure à 50 balles. Ouais. Pourquoi l'État, c'est une entreprise publique, pourquoi l'État ne dit pas à EDF mais vendez votre électricité à 80 balles aux Français? Au lieu de forcer EDF à vendre son électricité à 50 balles à des opérateurs privés, aux copains de Macron. Et ils les rachètent à 50 balles à EDF et après ils le mettent sur le marché à 150 balles. Pour vous, ils pourraient aussi faire comme l'Espagne, faire comme l'Espagne et le Portugal. Et puis arrêter de vendre l'électricité à des opérateurs privés. Ouais. C'est quoi cette concurrence? On crée des opérateurs privés pour faire de la concurrence à EDF. Ils produisent quoi ces opérateurs privés? Ils achètent l'électricité à EDF. On se marche sur la tête. Vous avez un discours un peu différent de ceux qui sont ici, pour ceux que j'ai un peu aussi interrogés, pour certains. Parce que pour eux, le bouclier tarifaire, c'est une solution, en tout cas au court terme. Mais ouais, alors peut-être, mais je comprends. Ça ne sera pas la solution ultime. La solution, c'est d'arrêter de forcer EDF à vendre son électricité à des opérateurs pour faire de la concurrence. Mais quelle concurrence? On est les seuls en Europe à produire de l'électricité, on la vend à nos voisins. C'est vrai qu'à la France, en Europe, c'est très particulier. Si on était autonome déjà jusqu'en 2021 ou 2022, on avait des centrales qu'on... Ouais. Et demain, l'Europe va nous forcer à nous vendre nos barrages hydroélectriques, alors que maintenant, ils ont été financés par les Français. Les barrages, ils peuvent devenir rentables. Et là, on dit, non, il faut les vendre au secteur privé, comme les autoroutes. Les autoroutes, c'est les Français qui ont payé pour avoir une infrastructure et se déplacer facilement. Une fois que c'est rentabilisé, que ça commence à rapporter de l'argent à l'État, on le vend au secteur privé. Je vois que vous n'avez rien oublié, et donc pour vous, c'est la destruction, c'est le démantèlement de la France. Bien sûr, parce qu'on a un président qui n'aime pas la France. On a un président qui n'aime pas la France. Après, il a été mis en place aussi, et derrière lui, il y a aussi des intérêts financiers. Et la finance. Voilà, on commence. Voilà, là je suis d'accord. Bon, d'accord. Je vais pas vous dire, c'est à vous de me dire. Bon, d'accord, ok. Je suis au courant, mais... Maintenant que Macron il sort de chez Rothschild et qu'il est copain avec BlackRock, que BlackRock finance la France et qui impose à Macron de faire quelques lois pour tirer un peu de thunes aux Français. Ouais, là, dans ce cas-là, je suis d'accord avec la façon de faire Macron. Dans ce cas-là, ouais, c'est sûr que ça va enrichir BlackRock et ça va sauver certainement l'économie américaine.
Je me fais pas de soucis pour Macron. Hein. Si les Français ils le gèrent, il aura une très très belle place et je pense que BlackRock le remerciera. Quoi. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui quand même parce que c'est un mouvement important qui peut, peut-être, je sais pas, vous avez dans l'idée que ça peut plus un petit peu faire réagir les politiques. De toute façon, qu'est-ce qui nous reste à part manifester et faire notre mécontentement on a que ça, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'apprends à mes jeunes, c'est de vous dire ne restez pas sur votre canapé à regarder la télé, mobilisez-vous parce qu'il n'y a que ça qui peut changer. Aujourd'hui, est-ce que ça changera? L'année dernière, j'étais manifesté contre le pass vaccinal. Ouais. Et ben, ça a duré 2 mois. Je suis content que ça ne durait que 2 mois. Maintenant, je pense que vraiment, les personnes, nos politiques, ils sont hors sol, quoi. Ils connaissent pas la vie. Une baguette, si. Bon, allez, pour sauver les boulangers, je pense que Bruno Le Maire, il devrait mettre un chèque baguette à 5 balles. Comme ça, les boulangers pourront vendre leurs baguettes à 5 balles et sauver leur entreprise. Non, mais c'est ça c'est une bonne solution. Réfléchis-y, Bruno Le Maire. Je pense que pour sauver la France, au lieu de tuer l'économie française part en Russie, je me sens désabusé et j'ai même compris que vous vouliez aussi que je vienne un peu vous voir. Vous avez besoin de parler, de dire ce qui se passe, c'est important, vous êtes là pour ça aussi. Mais demain, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin d'avoir une vision à moyen terme. Ça fait 3 ans qu'on est dans le brouillard. On sort du Covid, bon allez, hop, ça va aller mieux. On nous fait la guerre en Ukraine et là aujourd'hui la France, on ne demande même pas au peuple français de quelle mesure on doit soutenir ce conflit. On envoie des armes et puis Macron il nous parle de parler de négociation. Mais comment peut-on parler de négociation si on envoie des armes? J'ai écouté son discours des vœux de la nouvelle année. C'est même pas nous Français, c'est nous Européens. Je sais pas, tu parles à ton peuple français, parle pas de nous Européens, quoi. Tu te sens européen, va en Europe, mais casse-toi de la France, quoi.